le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera à nouveau la sexualité des couples de 50 ans. C'est la deuxième partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Il est ironique de constater que si les personnes d'un certain âge déclarent fréquemment avoir une sexualité plus épanouie que les jeunes, c'est parce que l'âge entraîne souvent des dysfonctionnements érectiles chez les hommes. Si les hommes arrivent à accepter que leur sexualité ne soit plus centrée sur la pénétration, ils apprennent à apprécier les préliminaires. Comme ils mettent plus de temps à s'exciter, ils passent plus de temps à nous faire plaisir, ce qui rend le sexe meilleur pour tout le monde. C'est bon pour le couple, mais surtout pour nous les femmes, qui jouissons grâce à la stimulation du clitoris et non à la pénétration. 70 à 80% des femmes n'ont pas d'orgasme avec la seule pénétration. Celle-ci constitue souvent la partie la moins intéressante du sexe pour elles. Cela peut faire flipper les hommes, mais si votre partenaire cesse d'être obsédé par ses problèmes d'érection, c'est presque toujours un atout pour nous les femmes de plus de 50 ans. Voici comment tirer le meilleur parti des rapports sexuels sans pénétration. Aidez-le tout d'abord à accepter la situation. Vous aurez clairement compris combien ce problème est crucial pour lui. Ne vous contentez pas de prendre des gants pour en parler, prenez carrément des pincettes. Il faut d'abord réussir à le mettre suffisamment à l'aise pour parler du problème avec vous. Ensuite, vous déciderez ensemble de la manière dont vous allez l'affronter. Plus vous vous impliquez dans ce processus, moins il aura d'impact sur votre vie sexuelle à tous les deux. Pour beaucoup d'hommes, faire face à des problèmes d'érection est un véritable calvaire. Ne le laissez pas éviter la question du sexe. Il faut en moyenne 2 à 3 ans à un homme pour consulter un médecin au sujet d'un problème sexuel. La plupart n'en parlent pas non plus à leur conjointe. Ils pensent qu'en évitant le sujet des rapports sexuels pendant un certain temps, le problème se résoudra de lui-même. Ce n'est pas le cas. Ne le traitez jamais d'impuissant. Si vous dites à un homme tu es impuissant, vous le définissez par ce mot. Vous lui garantissez que désormais il sera réduit à cela. C'est un mot horrible. Ne le prononcez pas à haute voix. Le sexe ne se réduit pas aux parties génitales. Nous faisons l'amour avec tout notre corps, pas seulement avec nos organes génitaux. Heureusement, vous pouvez compter sur vos mains, votre peau, votre bouche, votre voix, votre sourire, vos yeux. Tout cela ne change pas. Si vous laissez une érection constituer l'axe central du sexe, vous passez à côté de l'essentiel. Ce n'est pas qu'une question de pénis. C'est une question d'émotion, de connexion, de peau, de caresse, de parole et de jeu. Faites-lui savoir que vous pouvez vous débrouiller seul. S'il est au courant que vous pouvez atteindre l'orgasme avec d'autres moyens que la pénétration, avec un vibromasseur ou vos doigts, il se sentira moins obligé d'avoir une érection. Arrêtez d'essayer d'être jeune. Changez de cap. L'important, ce n'est plus la pénétration, l'érection ou l'orgasme. Cessez de vous languir de votre sexualité passée. Celle-ci est nouvelle, différente et excitante. Faites la tendresse, pas l'amour. Je crois que c'est une expression de Marie de Henzel. Cela reflète une façon plus lente et plus intime d'avoir une sexualité sans pénétration. Soyez lent et paresseux. Prenez votre temps, mettez-vous nu, embrassez-vous voluptueusement, allongez-vous dans les bras de l'autre et faites-vous plaisir avec vos mains ou un jouet pendant que votre conjoint vous regarde. Ou laissez-le faire. N'oubliez pas que le sexe ne doit pas nécessairement inclure un orgasme pour chacun d'entre vous, ni aucun d'entre vous. Ne vous mettez pas la pression. Faites une pause dans vos relations sexuelles, ça peut être bien effectivement à un moment d'arrêter carrément les relations sexuelles pendant un certain temps et d'être plutôt sur de la tendresse, du câlin, du massage, peut-être du massage gratuit. Ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes sexuels, notamment ceux qui sont liés à la performance, à la question de la performance. Faites des compliments à caractère sexuel. Dites-lui combien vous aimez certaines parties de son corps, le contact de sa peau, les sensations qu'il vous inspire, combien il est doué dans ce qu'il fait. Le fait de se sentir aimé, accepté et désiré est essentiel pour l'estime de soi des hommes en termes de sexualité. Concentrez-vous sur ce qui va bien, pas sur ce qui pêche. Voyez le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Avec l'âge, le sexe peut devenir encore plus agréable. Cessez de gémir et sachez apprécier ce que vous avez.
Une méthode imparable, les sextoys, une solution à presque tous vos problèmes. Si vous avez plus de 50 ans et ne possédez pas de vibromasseur, l'achat et l'utilisation d'un sextoy vous garantiront presque à coup sûr une sexualité plus épanouie. Environ 50% des femmes, en tout cas je crois que c'est aux États-Unis ces chiffres-là, ont déjà utilisé un vibromasseur et elles ont tendance à faire état d'une meilleure excitation, d'un meilleur désir et de meilleurs orgasmes. Si vous n'avez jamais eu d'orgasme, votre meilleure chance d'en connaître est le vibromasseur. Si vous n'avez jamais eu d'orgasme pendant la pénétration, c'est un vibromasseur qui vous y mènera. Si vous n'avez jamais eu d'orgasme avec votre partenaire, le meilleur moyen de jouir enfin est d'inviter votre vibromasseur dans votre couple. Si vous voulez obtenir un orgasme plus rapidement, le vibromasseur est votre meilleur allié. Pour la plupart des femmes, rien, pas même le cunilingus, ne peut nous mener à l'orgasme plus facilement et plus efficacement que la vibration. Ces objets vous permettent de rester en bon état de marche tout en vous offrant la satisfaction sexuelle. Se masturber régulièrement présente d'énormes bénéfices physiques et psychologiques. En effet, les orgasmes réduisent l'anxiété et préviennent la dépression. Même si vous êtes en couple, surtout si vous êtes en couple et que vous avez des relations sexuelles avec votre partenaire, les sextoys sont indispensables. Ces objets entretiennent la stimulation sexuelle qui accroît la circulation sanguine, permettant ainsi de lutter contre la sécheresse et la perte d'élasticité des parois vaginales, lesquelles sont souvent devenues douloureuses. La plupart des femmes se masturbent rapidement et efficacement à l'aide d'un vibromasseur. Votre vibromasseur ne sera pas vexé si vous le positionnez vers le haut ou le bas ou si vous le manipulez de telle ou telle façon. Le sexe en solo est un acte égoïste, le meilleur de tous. Peu importe la façon dont vous jouissez, en définitive, avec l'âge, plus vous avez d'orgasme, mieux c'est. Les sextoys procurent une stimulation spécifique et contrôlable. Ils sont encore plus efficaces pour accélérer l'excitation car leurs vibrations font circuler rapidement le sang vers les zones érogènes. Les vibromasseurs vous feront basculer à coup sûr vers la jouissance. Enfin, les sextoys introduisent de la variété dans la sexualité et constituent un moyen sûr, peu coûteux et simple de faire l'amour. Alors, où acheter des sextoys? On peut trouver des vibromasseurs dans des sex shops qui aujourd'hui sont accueillants où des vendeurs pourront vous renseigner facilement. Sinon, comme pour tout ce qui se fait de nos jours, vous trouverez le meilleur choix, le meilleur prix et la meilleure confidentialité sur les sites internet des détaillants les plus connus. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques précisions sur les facteurs à prendre en compte avec l'âge. 1. Le jouet est-il fabriqué avec un matériau non toxique et sans danger pour le corps? Est-il doux et ferme au toucher plutôt que dur? Les boutons sont-ils faciles à enfoncer? Est-il léger? Est-il ergonomique et agréable à tenir? Est-il simple à utiliser? Les commandes sont-elles faciles à voir sans lunettes? Combien de temps la batterie tient-elle? Il ne faut surtout pas qu'elle vous lâche au moment crucial. Et enfin, dernier conseil, n'oubliez pas les lubrifiants de bonne qualité. Le lubrifiant permet d'accroître les sensations dans presque toutes les situations, mais c'est un must absolu dès lors qu'il s'agit de pénétration avec les doigts, un jouet ou le pénis. Après 50 ans, bien sûr. À l'instar des sécrétions vaginales, les lubrifiants adhèrent à la paroi vaginale et réduisent les frottements indésirables causés par la minceur et la sécheresse des muqueuses. Les lubrifiants à base d'eau ont l'avantage de n'altérer ni les préservatifs ni les jouets, mais ceux à base de silicone durent plus longtemps. Ils sont idéaux si vous êtes sensible. Ils ne risquent pas de provoquer de candidose et n'ont pas de goût. Les lubrifiants à base d'huile, comme l'huile de coco bio que je conseille très souvent, sont très hydratants et agissent longtemps, mais ils peuvent être salissants entre guillemets, pour vous et vos vêtements. Renoncez aux produits bon marché, ils sont susceptibles de contenir des ingrédients très irritants comme la glycérine, le pétrole, les parabènes, etc. Mettez-y un peu plus cher et lisez les étiquettes attentivement. Voilà, pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée à nouveau du livre Le sexe est encore meilleur après 50 ans de Tracey Cox. Pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, sexothérapeute et psychologue clinicienne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.